Bonjour à toutes et à tous. Donc je vais commencer ce cycle sur l'astrologie angélique, sur les anges, sur les énergies angéliques, en me basant en fait sur l'étude de la Kabbale. La Kabbale, c'est une version ésotérique, on va dire, une vision ésotérique de l'équilibre du monde, de la construction du monde, de la cohérence de l'univers, avec une façon de comprendre, on va dire, l'évolution de l'être humain dans cet univers. La Kabbale, en fait, cherche à donner un sens. C'est un petit peu différent de l'énergie astrologique classique avec les planètes. C'est un autre type d'énergie. Disons que les énergies planétaires peuvent plus facilement s'appuyer sur la mythologie grecque en particulier. Les énergies angéliques vont plus s'appuyer sur la Kabbale. C'est une autre lecture, hein. Il n'y a pas de hiérarchie. C'est une autre lecture, mais j'ai fait ça pendant pas mal d'années et c'était très intéressant. Ça demande un travail beaucoup plus long que les énergies planétaires, parce que les énergies angéliques viennent s'appuyer à la base sur les positions des planètes dans le ciel. Et donc du coup, c'est un petit peu plus long et complexe de faire ce travail. Et c'est pour ça que je n'ai pas continué. Mais j'ai envie là de m'y remettre pour le partager avec vous. Alors, cette nouvelle lune du 1er août est une lune très intéressante parce elle apporte de nouvelles énergies en fait. Elle apporte une énergie de recommencement, une énergie de renouvellement, une énergie vraiment de vacances. Ça me fait penser un petit peu au grand départ en vacances finalement. Quelque chose change, on a envie d'autre chose, il y a une notion de plaisir, d'envie en tout cas d'autre chose. Alors l'ange qui domine cette période, c'est l'ange qui s'appelle Ahaya. C'est une énergie angélique qui donne le goût de construire, de commencer des choses. C'est une énergie angélique qui est très terrestre, terrienne, qui est très concrète, qui est vraiment dans une réalisation en fait, qui donne, c'est une énergie de concrétisation, de réalisation d'idées. Donc actuellement, avec les énergies planétaires, il y a beaucoup de créativité, il y a une envie de mettre en place des choses nouvelles en utilisant son imagination, en trouvant des solutions, etc. Et donc cette énergie angélique de Aya, elle vient vraiment porter en fait ces envies, ces désirs, ces besoins qui peuvent se manifester aussi dans nos vies. Donc c'est une période de concrétisation, c'est une période de positionnement de nos projets pour pouvoir en faire quelque chose qui va porter ses fruits. Et ça va durer en plus. Ce sont des fruits qui vont durer dans le temps. C'est quelque chose de solide aussi. Il y a vraiment un besoin de s'appuyer sur des énergies qui soient solides, terriennes, terrestres. C'était aussi une période de grande opportunité. Aya donne des moments de chance. Et c'est formidable, hein. C'est quelque chose qui peut nous porter. Il y a de l'espoir, il y a du plaisir, de la joie de vivre. Il y a une rencontre avec une partie de nous-mêmes plus légère. Après cette période difficile, lourde, que nous avons pour beaucoup traversée, un moment où on peut se sentir plus léger. C'est vraiment le moment des vacances en fait, où on a envie de plus de soleil, de plus de liberté, mais où en même temps, il est important, avant de partir en vacances ou avant de se mettre en vacances, de terminer ce qui est encore en projet, en tout cas de terminer ce qu'on s'était promis de faire avant de partir en vacances. Voilà, pour pouvoir avoir l'esprit tranquille. On a besoin justement d'avoir cet esprit tranquille. On a besoin de sentir que on a fait ce qu'on avait à faire et rendez-vous à la rentrée pour pouvoir vraiment se remettre en se remettre au travail en se basant sur quelque chose qui tient la route en fait, hein, des plans, des projets, voilà. Alors on peut parler aussi on peut parler de construction de maison, on peut parler de projets de création d'entreprise, de déménagement. On peut parler vraiment d'une construction
de quelque chose de nouveau, comme une tranche de vie qui soit nouvelle, hein, qui soit beaucoup plus basée sur l'essentiel de nos besoins. L'essentiel de nos besoins, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas fondamental, on n'a plus envie. Par exemple, tout ce qui traîne dans le fond du garage, qui nous encombre, qui nous empêche de ranger notre voiture, par exemple, dans le garage, eh bien, il est temps de jeter, donner, vendre tout ce qui n'est plus utile parce que l'important c'est de se débarrasser en fait de ce qui nous encombre, de ce qui encombre notre vie et d'en terminer avec des choses qui nous tirent en arrière, qui nous tirent vers le passé, qui nous tirent dans une certaine nostalgie, qui nous tirent dans une forme de tristesse, qui nous tirent dans une façon de vivre qui n'est pas en accord avec des désirs profonds, voire même des rêves que nous pouvions avoir. Donc c'est une période aussi qui peut être marquée par la chance. Ça peut être un moment aussi où socialement on a envie de s'engager. C'est-à-dire, si on prend la pyramide de Maslow, je ne sais pas si vous connaissez ça, cela indique un petit peu, ce sont des études qui ont été faites pour indiquer un petit peu quels sont les besoins des personnes, de l'être humain finalement durant son évolution. Et tout en haut de la pyramide, lorsque l'on a rempli son besoin de sécurité, par exemple, etc., etc. Bon, je ne vais pas tout détailler. Quand on arrive en haut de la pyramide, on a le besoin de s'investir dans des œuvres sociales, donc dans un partage avec les autres. Donc, pour beaucoup d'entre nous, on peut avoir aussi cette envie de nous engager dans du bénévolat, de nous engager dans quelque chose qui va être au service aussi du plus grand nombre. Ça, c'est aussi quelque chose qui peut nous habiter et qui fait partie de nos projets. L'important, c'est de regarder ce qui peut amener du bien-être et de la paix, surtout de la paix intérieure, parce qu'il y a des énergies très fortes également de bouleversement, des énergies très fortes aussi de tension par rapport justement à ces désirs, ces envies, de l'impatience qui peut se faire jour. Il peut y avoir aussi des moments de désespérance d'arriver à un moment donné à nos buts. Il peut y avoir une forme de colère, d'agressivité, soit à l'intérieur de nous, sous forme de tension, soit à l'extérieur, avec une ambiance générale. Vous savez, ça me fait penser aux gens qui partent en vacances et qui conduisent trop vite parce qu'ils sont pressés de partir en vacances. Il y a une incohérence là qui est assez étonnante. Ils sont déjà en vacances puisqu'ils partent en vacances, mais ils sont pressés d'arriver. Donc essayons d'être beaucoup plus en conscience de ce type d'attitude pour se dire à partir du moment où on est en vacances, ça ne sert à rien de s'énerver en voiture pour arriver à l'endroit de nos vacances, puisqu'on est déjà en vacances. Profitons aussi de ce moment de transition entre quand on ferme la porte du bureau et le moment où on ouvre la porte de là où on va résider pour nos vacances, ou de chez nous, où on va pouvoir enfin se reposer si on ne part pas en vacances, sans que ce soit vite, 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 en étant dans une mauvaise humeur, dans un état de tension, de colère, etc. Et en tout cas d'impatience. Un autre ange aussi qui s'appelle Nitaya, qui est très présent et qui va être aussi très présent pendant une bonne partie de ce mois d'août. C'est une présence qui apporte un désir d'essayer de se rapprocher de notre vérité intérieure. Donc c'est un ange qui invite à l'intériorisation. Il y a quelque chose d'un peu solennel en fait dans cette énergie. C'est comme si on recherchait dans quelque chose d'un petit peu grave entre guillemets, c'est-à-dire il peut y avoir une forme de sérieux dont on a aussi besoin. C'est un calme. C'est comme s'il y avait une recherche d'une vérité intérieure. En fonction, je parlais à l'instant de nos besoins profonds, de nos envies profondes, et c'est aussi une recherche de cette vérité personnelle, cette recherche d'approfondissement, de quoi j'ai profondément besoin. Donc c'est un appel à peut-être à développer aussi des moments de calme. Parmi ces moments de plaisir, de joie, il est important de ne pas non plus essayer d'oublier ce qui se passe à l'intérieur, d'oublier peut-être des émotions qui sont là, profondes, et qui sont des émotions qui reviennent de sentiments
de notre enfant intérieur, par exemple. C'est aussi un appel à être dans ces moments, ces parenthèses que l'on va s'accorder, où on peut être dans une forme de méditation, dans une forme de calme, dans un retour à la nature, dans un besoin d'aller à l'essentiel dont je parlais tout à l'heure. Ce besoin d'essentiel, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui est véritablement important pour moi? Qu'est-ce qui est véritablement, fondamentalement, qu'est-ce qui me permet de me sentir bien? Qu'est-ce qui me permet de me sentir à ma place? Qu'est-ce qui pourrait contribuer un peu plus encore à mon bien-être? Ça, c'est aussi, cet ange vient nous apporter une sorte d'envie de rajouter quelque chose à notre vie pour nous rapprocher un petit peu plus de notre véritable euh, moi intérieur, de notre être fondamental et essentiel intérieur. C'est comme si à l'intérieur de nous, on était beaucoup plus conscient d'une image de ce que nous pourrions être euh, dans des circonstances parfaites, par exemple. C'est ça aussi les rêves, finalement. C'est ça aussi les projets, ce qui nous porte aussi. C'est comme si on avait la possibilité d'avoir accès très profondément à une image presque idéale de ce que pourrait être notre vie et de ce que nous pourrions être, surtout, si on était en pleine possession pardon, de tous nos potentiels. Et c'est l'appel de cet ange. Et donc, évidemment, pour avoir accès à cette image, pour avoir accès à ces sensations intérieures, hein, ça peut aussi passer par des sensations, des émotions aussi, il faut se poser. Il faut être dans cette détente, dans cet accueil. Et donc, être bien conscient qu'il y a aussi autour de nous et en nous des tensions par moments, mais à travers ces moments de tension et ces moments de tension aussi extérieure, tension intérieure, tension extérieure, peut-être nervosité aussi, peut-être des moments de découragement, justement, si on se compare, si on compare peut-être notre vie actuelle à la vie qu'on pourrait avoir ou qui nous sommes aujourd'hui avec qui nous pourrions être, eh bien, être capable aussi de ne pas se décourager, de ne pas renoncer, de ne pas tomber dans la tristesse, mais simplement de manière simple, de manière humble aussi. L'humilité, c'est simplement la reconnaissance de ce que nous sommes, mais aussi la juste reconnaissance de ce que nous pouvons être, hein, puisque tout ce qui vient à notre esprit est aussi quelque chose qui peut être disponible, bien sûr. Et ça, c'est une notion de foi aussi, croire, avoir confiance dans le fait que tout ce que nous voyons du meilleur que nous pourrions être est disponible. Et donc dans cette disponibilité, eh bien, être aussi plus poreux, hein, j'aime cette notion de porosité, être plus poreux à ces énergies angéliques hein, de Nitaya, qui sont là, présentes, hein, qui sont à notre disposition si on veut bien, à un moment donné, prêter l'oreille ou être plus prêt à entendre, à écouter et à recevoir les images ou les sensations, ou les émotions, etc. D'autant plus qu'il y a un autre ange qui est présent pour nous aider, c'est Mélaël. Et Mélaël, en fait, il nous donne la capacité d'avoir une pensée qui soit claire, une cohérence, en fait, d'esprit. C'est comme si nous avions une clarté d'esprit qui peut se manifester et de plus en plus avec ça peut nous aider donc pour pouvoir construire nos projets, mais ça peut aussi nous aider à pouvoir nous exprimer d'une manière plus claire. Alors ça ne sera pas immédiat, ça va venir petit à petit dans le mois d'août, hein, mais c'est une énergie angélique qui nous permet aussi de concrétiser solidement ce qui vient à notre esprit à travers la parole, à travers notre façon d'organiser en fait notre pensée pour pouvoir arriver à un résultat qui soit cohérent et qui nous permette justement de construire, comme je le disais tout à l'heure, de manière concrète, de manière solide, de manière euh, qui va durer dans le temps, de manière pérenne et aussi de manière claire finalement avec une capacité d'argumenter aussi nos projets, une capacité de trouver les bons mots, les mots justes. Donc même s'il ne faut pas se précipiter pour signer des contrats, etc.,
Il ne faut pas se précipiter, c'est un moment où en même temps les choses se construisent, mais c'est une construction, donc tout n'est pas terminé, pas d'impatience. C'est quand même un bon moment pour étudier la question. Toujours pareil, avant de partir en vacances, avant de se reposer, avant d'avoir ce temps de repos. Il y a cette alternance aussi possible entre les moments de travail et les moments de repos. Mais malgré tout, une fois qu'on a vraiment bien travaillé, il est important vraiment de respecter ces périodes de repos, même si elles sont courtes, même si c'est une seule période, qu'elle soit courte ou un peu plus longue pour ceux qui ont plus de cette chance de pouvoir s'arrêter plus longtemps. C'est important de bien respecter cette alternance de moments. Il est important de ne pas mettre du travail dans les moments de repos et ne pas non plus trop traîner lorsque l'on a des projets à terminer. Il est important que ça soit quelque chose qui soit fini aussi pour se sentir tranquille par rapport à tout ce qui tourne dans notre esprit. Vous savez, ah oui, ça, j'ai ça aussi à faire, et puis quand je vais rentrer, j'ai ça, etc. Non, ça, quand on termine, quand on tourne la clé de la porte du bureau, c'est important de passer complètement à autre chose et de se vider la tête. C'est en tout cas ce qui nous est proposé. On se change les idées, c'est ça aussi les changements qui nous sont proposés. Et puis pour terminer avec ces messages des anges en ce moment, ce qu'ils viennent nous apporter, c'est aussi éventuellement, si nous sommes prêts, c'est faire confiance. Faire confiance dans ces processus de mutation que nous vivons en ce moment, que ce soit une mutation personnelle, individuelle dans nos vies, que ce soit des grands changements aussi au niveau social, que ce soit des grands changements professionnels, personnels, des changements familiaux aussi. En ce moment, il est beaucoup question des relations familiales, des relations tout court. Il nous est demandé quelque part d'avoir foi dans nos capacités à faire face à ces changements, avoir foi dans nos capacités à pouvoir justement avoir accès au plus grand potentiel que nous avons, c'est-à-dire que on est un petit peu comme un enfant qui grandit. On a à l'intérieur de nous tout un tas d'énergie qu'on n'a pas encore découverte et utilisée, mais c'est pas parce qu'on ne sait pas encore qu'elles sont là qu'on ne va pas les découvrir et qu'on ne va pas pouvoir justement les utiliser. Donc c'est comme une étape de grandissement, c'est comme une étape de maturation, c'est comme une étape de sagesse que nous sommes en train de passer depuis plusieurs mois et qui va encore continuer. Et dans cette période actuelle, les énergies angéliques aussi, les anges, nous invitent vraiment à essayer de croire qu'il y a un but à tout ça, que les choses ne s'arrêtent pas ou ne se transforment pas juste pour nous perturber ou pour nous faire du mal ou pour nous mettre la tête à l'envers, mais que tout ça a un sens. Et que si on accepte, même si on ne comprend pas le sens des choses, nous amène de toute façon à un autre plateau, un autre moment où on va retrouver l'équilibre. C'est un petit peu le mouvement universel finalement. Quand on est pris dans la vague, on ne sait pas trop comment ça va se passer, mais finalement, on se rend compte que le plus difficile, c'est souvent d'accepter les changements, les transformations. Et puis quand à un moment donné, on se rend compte qu'on est arrivé à un autre point, à une autre étape, on se rend compte que c'était pas forcément nécessaire de s'être fait autant de soucis par rapport à cette étape qu'on est en train de passer. Et que plus on y met de l'huile, plus on accepte, plus on laisse faire, plus c'est facile finalement. Voilà, donc j'en termine aujourd'hui pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu, cette nouvelle version de mes vidéos. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.